y a une chose que personne ne vous a jamais dite sur vos cheveux. Ce n'est pas une question de shampoing, de génétique ou de chance. C'est une question de regard. Le regard que vous portez sur vous-même, sur le temps qui passe, sur ce que vous croyez avoir perdu. Et ce regard, vous pouvez le changer aujourd'hui. Maintenant, avant même la fin de cette vidéo, asseyez-vous confortablement. Ce que je vais vous raconter n'est pas une promesse magique venue de nulle part. C'est une histoire vieille, de plus de 2000 ans. Celle des philosophes stoïciens, qui ont appris à des hommes et des femmes à transformer leur douleur en force, leur perte en sagesse, leur apparence en simple détail face à l'essentiel. Et si aujourd'hui, ce vieil enseignement venait justement toucher la partie de vous qui souffre en silence. Chaque matin devant le miroir, Marc se réveille tous les jours à la même heure. Il se lève, il marche jusqu'à la salle de bain, il allume la lumière et il regarde ce reflet qui ne lui ressemble plus tout à fait. Une mèche sur l'oreiller, une autre sur le col de sa chemise. Un espace, discret mais réel, qui s'élargit doucement sur le haut de son crâne. Il n'en parle à personne. Il sourit à ses collègues. Il rit avec ses amis, mais chaque matin, cette petite guerre silencieuse recommence. Ce que vit Marc, des millions de personnes le vivent aussi. En ce moment même, en lisant ou en écoutant ces mots. Peut-être que c'est votre histoire. Peut-être que vous connaissez cette sensation étrange de vieillir, plus vite que prévu, de perdre quelque chose que vous pensiez éternel. Vos cheveux, votre jeunesse, votre image de vous-même. Et si je vous disais que ce sentiment de perte, aussi réel soit-il, cache en lui une porte vers une transformation bien plus profonde que ce que vous imaginez. Une transformation que les stoïciens connaissaient déjà, il y a 2000 ans, sans même savoir ce qu'était un shampoing anti-chute. Épictète, l'un des plus grands maîtres stoïciens, est né esclave. Il a été battu, il a boité toute sa vie à cause de son ancien maître qui lui avait brisé la jambe. Il a tout perdu, sa liberté, sa santé, son confort. Et pourtant, il a fini par enseigner à des empereurs comment vivre en paix. Sa leçon la plus célèbre tient en une phrase simple. Il existe des choses qui dépendent de nous, et des choses qui ne dépendent pas de nous. Le vent ne dépend pas du marin, mais la façon d'orienter sa voile, oui. Vos cheveux, en partie, ne dépendent pas totalement de vous. La génétique, les hormones, le stress accumulé, depuis des années jouent un rôle que vous ne maîtrisez pas complètement. Mais ce qui dépend de vous, c'est infiniment plus vaste que vous ne le croyez. Ce qui dépend de vous, c'est la façon dont vous prenez soin de votre corps. C'est votre alimentation, votre sommeil, votre gestion du stress. C'est aussi et surtout le regard que vous posez sur vous-même chaque matin devant ce miroir. Car voici une vérité que peu de gens acceptent. Ce n'est pas la perte de cheveux qui vous fait souffrir, c'est l'histoire que vous vous racontez à son sujet. Fermez les yeux un instant et posez-vous cette question honnêtement. Qu'est-ce que vos cheveux représentent vraiment pour vous? Pour beaucoup, ils représentent la jeunesse, la virilité pour certains hommes, la féminité pour beaucoup de femmes, le contrôle sur son image pour presque tout le monde. Et quand cette image commence à changer, c'est une part de notre identité qui semble vaciller. Mais voici ce que Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses carnets personnels, ceux qu'il ne destinait à personne d'autre que lui-même. Tout ce qui nous entoure, notre corps y compris, n'est qu'un prêt que la nature nous fait et qu'elle peut reprendre à tout moment. Un prêt, pas une propriété. Vos cheveux vous ont été prêtés, votre jeunesse vous a été prêtée. Et un jour, tout ce qui nous a été prêté finit par nous être repris, d'une façon ou d'une autre. Cela peut sembler triste, dit ainsi, mais c'est en réalité une libération immense. Car si rien ne vous appartient vraiment, alors rien ne peut vraiment vous être arraché. Vous pouvez perdre des cheveux sans perdre votre valeur. Vous pouvez voir votre reflet changer sans que votre dignité, elle, ne change d'un millimètre. Alors, où est le miracle dont parle le titre de cette vidéo? Il n'est pas dans un flacon. Il n'est pas dans une pilule miraculeuse vendue à prix d'or sur Internet. Le vrai miracle, celui qui peut réellement transformer votre rapport à vos cheveux, à votre corps, à votre vie entière, c'est un miracle intérieur. C'est le moment précis où vous cessez de vous battre contre ce que vous ne pouvez pas changer et où vous commencez à investir toute votre énergie dans ce que vous pouvez réellement influencer.
Ce miracle-là, il est accessible à absolument tout le monde, y compris à vous, dès aujourd'hui. Il ne dépend d'aucun produit, d'aucune chirurgie, d'aucune promesse marketing. Il dépend uniquement d'une décision. La décision de reprendre le contrôle sur ce qui vous appartient réellement. Votre attitude, vos habitudes, votre discours intérieur. Sénèque, autre grand nom du stoïcisme, écrivait à son ami Lucilius des lettres pleines de sagesse pratique. Dans l'une d'elles, il aborde un sujet qui semble étrangement moderne. La peur de vieillir, la peur de voir son corps changer. Il explique que cette peur vient rarement du changement lui-même. Elle vient de la comparaison. Nous comparons notre reflet d'aujourd'hui à celui d'hier, à celui d'il y a 10 ans, à celui des autres, plus jeunes, plus fournis en cheveux, en apparence plus parfaits. Or, cette comparaison est un piège. Elle nous éloigne du moment présent, du seul endroit où nous pouvons réellement agir. Sénèque conseille de ramener son attention non pas sur ce que l'on a perdu, mais sur ce que l'on peut encore construire. Un homme dégarni peut avoir un regard vif, une posture droite, une voix posée, une présence rassurante. Une femme dont les cheveux s'affinent peut avoir un sourire lumineux, une écoute attentive, une énergie contagieuse. Ce sont ces éléments-là qui composent réellement l'image que les autres retiennent de vous, bien plus que la densité de votre chevelure. Il serait malhonnête de ma part de vous dire que l'esprit seul peut tout changer sans jamais aborder les causes concrètes. Le stress chronique est aujourd'hui reconnu comme l'un des facteurs qui accélèrent la chute de cheveux. Chez énormément de personnes, le corps humain fonctionne comme un système de priorité. Quand il perçoit un danger permanent, une pression constante, il redirige ses ressources vers les organes vitaux et laisse de côté ce qu'il considère comme secondaire, comme la pousse des cheveux. C'est là que la philosophie stoïcienne rejoint étrangement la science moderne. Les stoïciens pratiquaient des exercices quotidiens pour calmer leur esprit face au tracas du quotidien. Ils s'entraînaient à distinguer les vrais problèmes des faux problèmes. Un embouteillage, une remarque désagréable d'un collègue, une facture imprévue. Autant de situations qui, prises avec calme, ne méritent pas de déclencher une tempête intérieure. Réduire son stress, ce n'est pas seulement bon pour l'esprit. C'est concrètement l'un des meilleurs gestes que vous puissiez offrir à votre corps et donc à vos cheveux. Ce n'est pas un miracle venu de l'extérieur. C'est un miracle que vous fabriquez vous-même, jour après jour, en apprenant à respirer autrement face aux difficultés. Voici un exercice simple, pratiqué depuis l'Antiquité, que vous pouvez commencer dès ce soir. Avant de vous coucher, prenez 5 minutes seul avec vous-même. Posez-vous 3 questions, comme le faisait Sénèque chaque soir, avant de dormir. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'ai-je mal fait? Qu'aurais-je pu faire mieux? Cet exercice, en apparence tout simple, a un effet profond sur l'esprit. Il évite de ruminer les mêmes pensées négatives en boucle. Il transforme la journée en une leçon, plutôt qu'en un fardeau. Et progressivement, il réduit ce stress de fond qui pèse sur tout votre organisme, cheveux compris. Essayez cela pendant 7 jours seulement. Pas 30 jours, pas un mois entier qui vous semblerait insurmontable. 7 jours. Un engagement court, réalisable, presque anodin. Et pourtant, ces 7 jours peuvent être le point de départ d'un changement bien plus vaste que vous ne l'imaginez. Claire avait 38 ans quand elle a commencé à remarquer que sa raie s'élargissait. Elle en a d'abord parlé à personne, comme Marc. Puis elle a fini par en discuter avec sa sœur, un soir, en larmes, en lui disant qu'elle avait l'impression de perdre une part d'elle-même. Sa sœur, sans être philosophe, lui a dit une phrase simple. « Tu n'es pas tes cheveux, Claire. Tu es la personne qui se bat encore, malgré tout ce qu'elle traverse. » Cette phrase a changé quelque chose chez Claire. Elle a continué à consulter un dermatologue, à essayer des traitements adaptés à sa situation, mais elle a aussi commencé à travailler sur son rapport à elle-même. Elle a arrêté de se comparer aux photos filtrées qu'elle voyait défiler sur les réseaux sociaux. Elle a commencé à noter chaque soir 3 choses positives de sa journée, sans lien avec son apparence. Un compliment reçu sur son travail, un fou rire avec ses enfants, un moment de calme au soleil. 6 mois plus tard, Claire ne dira pas que ses cheveux ont miraculeusement repoussé du jour au lendemain. Mais elle dira que son rapport à elle-même a complètement changé.
Elle se regarde dans le miroir sans cette boule au ventre qui l'habitait avant. Et paradoxalement, en réduisant son stress, en dormant mieux, en prenant soin d'elle globalement, sa chute de cheveux a fini par ralentir, puis par se stabiliser. Reprenons ensemble concrètement ce que vous pouvez réellement contrôler face à cette situation. Vous ne contrôlez pas votre patrimoine génétique. Vous ne contrôlez pas totalement vos variations hormonales. Vous ne contrôlez pas le regard que certaines personnes, parfois cruelles, peuvent porter sur votre apparence. En revanche, vous contrôlez votre alimentation. Et le fait de nourrir votre corps avec des aliments riches en fer, en zinc, en protéines, en vitamines essentielles à la santé du cuir chevelu. Vous contrôlez votre sommeil et le fait de vous coucher à des heures régulières pour permettre à votre corps de se régénérer. Vous contrôlez la façon dont vous gérez votre stress à travers la respiration, la marche, la méditation ou simplement des moments de silence. Vous contrôlez le choix de consulter un professionnel de santé si la situation vous inquiète, plutôt que de rester seul avec vos angoisses. Et surtout, vous contrôlez le discours que vous tenez sur vous-même chaque matin, devant ce miroir qui vous semblait autrefois si hostile. Ce dernier point est probablement le plus puissant de tous, car un esprit en paix habite mieux un corps en paix. Et un corps apaisé retrouve bien souvent un équilibre qu'il avait perdu sous la pression constante du stress et de l'autocritique. Il existe une expression latine chère aux stoïciens, amor fati, l'amour du destin. Cela ne signifie pas se résigner passivement à tout ce qui nous arrive. Cela signifie accepter pleinement la réalité présente, sans la combattre inutilement, pour ensuite agir avec toute son énergie sur ce qui peut réellement être amélioré. Appliqué à votre situation, cela pourrait ressembler à ceci. Oui, mes cheveux changent. Oui, ce n'est pas ce que j'aurais souhaité. Et maintenant, que puis-je faire de cette réalité? Comment puis-je devenir la meilleure version de moi-même, avec ce corps précis, dans cette situation précise aujourd'hui même? Cette bascule mentale n'a rien de magique en apparence, et pourtant, elle produit des effets qui ressemblent parfois à de véritables miracles dans la vie de ceux qui l'adoptent sincèrement. Des personnes qui, en cessant de lutter contre leurs reflets, retrouvent une confiance qu'elles avaient perdue depuis des années. Des personnes qui, en acceptant leur situation, deviennent enfin capables d'agir efficacement dessus, sans être paralysées par la honte ou la peur du jugement. Un dernier élément mérite d'être partagé avec vous. Des études en psychologie sociale montrent régulièrement un phénomène étonnant. Nous sommes bien plus sévères envers notre propre apparence que les autres ne le sont. Ce que vous percevez comme un défaut majeur, une calvitie naissante, une raie qui s'élargit, passe souvent totalement inaperçu aux yeux de votre entourage, occupé qu'il est par ses propres préoccupations. Ce que les gens retiennent de vous, dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas la densité de votre chevelure, c'est votre énergie, c'est votre capacité à écouter, à rire, à être présent, c'est la chaleur de votre poignée de main, la sincérité de votre regard, la qualité de votre présence. Voilà ce qui compose réellement votre image aux yeux du monde, bien plus que ce que le miroir vous montre à 6 heures du matin, sous une lumière souvent peu flatteuse. Alors, concrètement, que pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour amorcer ce fameux miracle intérieur dont nous parlons depuis le début de cette vidéo? Premièrement, arrêtez de vous comparer. Désabonnez-vous des comptes qui vous font sentir inférieur. Réduisez votre exposition aux images filtrées et retouchées, qui ne représentent pas la réalité. Deuxièmement, prenez soin de votre corps globalement, pas uniquement de vos cheveux. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil suffisant. Ces 3 piliers ont un impact direct sur votre santé capillaire, mais aussi sur votre bien-être général. Troisièmement, pratiquez chaque soir cet exercice stoïcien de relecture de la journée. 5 minutes suffisent pour transformer votre rapport au temps qui passe. Quatrièmement, si la chute de cheveux vous inquiète médicalement, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé compétent. La philosophie ne remplace pas la médecine, elle l'accompagne, elle donne du sens et de la sérénité à la démarche. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, parlez de ce que vous ressentez. Comme Claire l'a fait avec sa sœur, le silence nourrit la honte. La parole, elle, la dissout progressivement. Vous n'êtes pas défini par la quantité de cheveux sur votre crâne.
Vous n'êtes pas défini par votre reflet dans le miroir, un matin difficile parmi tant d'autres. Vous êtes défini par la façon dont vous choisissez de répondre aux épreuves de la vie, grandes ou petites. Et cette réponse, contrairement à votre génétique, vous appartient entièrement. Le miracle que vous attendiez peut-être en cliquant sur cette vidéo n'était peut-être pas celui que vous imaginiez au départ. Il ne s'agit pas d'un produit magique qui ferait repousser instantanément une chevelure de 20 ans. Il s'agit d'un basculement intérieur, accessible dès maintenant, gratuit et durable. Un basculement qui vous permettra de continuer à avancer, la tête haute, quelle que soit la quantité de cheveux qu'elle porte. Les stoïciens n'ont jamais promis une vie sans épreuves. Ils ont promis quelque chose de bien plus solide. La possibilité de traverser ces épreuves avec dignité, calme et clarté. Et cette possibilité, elle est là, juste devant vous, prête à être saisie. Si ces mots ont résonné en vous aujourd'hui, prenez un instant pour les laisser vraiment s'installer avant de reprendre le cours de votre journée. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous avez simplement, comme chacun d'entre nous, un chemin à parcourir avec ce que la vie vous a donné. Et ce chemin, commencez aujourd'hui, avec un regard neuf sur vous-même, et pourrait bien être le véritable miracle que vous attendiez depuis si longtemps.